Bonsoir à tout le monde, bienvenue chez Josica Institute. Bonsoir à vous, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Donc, j'ai choisi de faire un petit live parce que je voudrais répondre à vos différentes questions. Donc, vous avez des questions concernant la nutrition, vous avez des préoccupations particulières. Voici l'occasion qui vous est donnée d'en parler en direct de manière à ce qu'on puisse vous donner une réponse instantanée. Bonsoir Eau de Prudence, bonsoir à tous et à toutes. Comment s'est passée votre journée? Partagez avec moi. Ma journée s'est bien passée, beaucoup de travail à rattraper parce que j'ai eu quelques préoccupations à régler. Donc du coup, aujourd'hui, c'était full. La preuve, c'est qu'il est 21h et je suis encore en train de travailler. Donc vous, comment s'est passée votre journée? Partagez également le live à tous ceux que vous pensez qui peuvent avoir des questions concernant la nutrition. Et si vous avez des questions, posez-les. À votre service, toujours. Bonsoir Eau de Prudence, bonsoir Arine. C'est fou la vie. Voilà. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, ce sera essentiellement une séance de réponse aux différentes questions. Dans les questions que j'ai pu recevoir en privé, également celles que vous poserez également en direct. Donc, la première question qui m'a été posée, c'était Sucré Japap qui me demandait les yaourts, quels sont les différents types de yaourts et l'impact des différents yaourts sur la ligne. Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de yaourts déjà à partir de la composition. Donc, on va avoir des yaourts à base... non. Alors, je commence par le commencement. Je suis tellement contente d'être avec vous. Alors, je disais tantôt qu'il y a plusieurs types de yaourts. Et les différents types de yaourts vont se définir en fonction du schéma de composition et en fonction du type de lait qui sera utilisé à l'intérieur. Donc, par conséquent, on va avoir le yaourt à base de lait entier dans lequel sera utilisé le lait entier naturellement, c'est-à-dire le lait qui contient la matière grasse. Voilà. Et maintenant, dans le yaourt à base de lait entier, on va avoir trois catégories. On va avoir le yaourt à base de lait entier sucré, on va avoir le yaourt à base de lait entier non sucré et on va aussi avoir le yaourt à base de lait entier sucré et fruité ou aromatisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une très large gamme de yaourts et maintenant, à partir des classes principales de yaourts, on va avoir des différentes sous-classes. Pardon? On va avoir les différentes sous-classes en fonction de ce qui a été mis à l'intérieur. Donc, premièrement, je l'ai dit, on a le yaourt à base de lait entier. Et dans le yaourt à base de lait entier, on a trois sous-catégories. Donc, le yaourt à base de lait entier non sucré, voilà, le yaourt à base de lait entier sucré et le yaourt à base de lait entier sucré avec des fruits ou alors des arômes à l'intérieur. Voilà. Seconde catégorie de yaourt, on va avoir le yaourt à base de lait demi-écrémé. C'est-à-dire que
c'est un yaourt qui sera fait avec un lait qui n'a pas trop de matière grasse, c'est-à-dire ou du lait demi-écrémé ou alors un peu de lait entier et un peu de lait écrémé. Donc, par conséquent, ici, c'est un yaourt qui sera un peu plus allégé en matière grasse. Et même à ce niveau, on va avoir 3 catégories. On va avoir le yaourt à base de lait demi-écrémé non sucré, yaourt à base de lait demi-écrémé sucré et yaourt à base de lait demi-écrémé fruité ou aromatisé. Voilà. Et enfin maintenant, on va avoir le yaourt à base de lait complètement écrémé, c'est-à-dire c'est un yaourt à base de lait qui n'a plus de matière grasse à l'intérieur. Et là aussi, on pourra avoir du yaourt à base de lait écrémé non sucré, donc yaourt totalement nature, du yaourt à base de lait écrémé sucré et du yaourt à base de lait écrémé sucré et fruité ou aromatisé. Voilà. Et maintenant aussi, maintenant, au-delà de ces 9 catégories de yaourts, vous allez également trouver des yaourts qui ne contiennent pas de sucre, mais dans lesquels on a mis des édulcorants. Là, je ne considère pas ça comme étant une classe de yaourt, mais plutôt comme une alternative de consommation. Donc, voilà déjà en ce qui concerne les différents types de yaourts. Maintenant, elle demandait quel est donc l'impact de ces différents types de yaourts sur la santé. Ou alors, s'il faut le dire, qui doit consommer quel type de yaourt. Donc, la première classe de yaourt, le yaourt à base de lait entier, est particulièrement recommandé aux personnes qui ont des kilos à prendre. Donc, si vous êtes très maigre et que vous voulez prendre quelques kilos, privilégiez le yaourt à base de lait entier. Voilà. Si vous êtes convalescent ou alors que vous avez été malade et vous avez perdu beaucoup de poids, privilégiez du yaourt à base de lait entier parce que à cause de la matière grasse qu'elle contient, elle va vous aider à remonter grandement votre niveau pondéral. D'accord? Maintenant, si vous souhaitez garder la ligne, si vous pensez que vous avez des kilos supplémentaires et que vous faites déjà des efforts pour perdre ces kilos en question, le yaourt à privilégier sera le yaourt à base de lait demi-écrémé ou alors le yaourt à base de lait complètement écrémé. Parce que eux, ils contiennent moins de matière grasse, mais aussi s'il faut cristalliser le choix à faire, ce sera un yaourt à base de lait écrémé ou demi-écrémé, de préférence non sucré. Voilà, donc du yaourt nature à base de lait demi-écrémé ou alors à base de lait écrémé. Et un élément que je dois vous préciser, c'est que le yaourt à base de lait écrémé n'est pas aussi onctueux que le yaourt à base de lait entier. Et justement parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils achètent le yaourt, alors beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont parler de leur yaourt préféré, ce sera toujours le yaourt qui a la texture la plus onctueuse possible, ce qui est tout à fait normal. Mais sauf que vous devez savoir que plus un yaourt est onctueux, plus un yaourt est bon à boire. Vous devez comprendre que son onctuosité part de la teneur en matière grasse qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc, voilà un peu en gros en ce qui concerne les différentes classes de yaourts qui existent et maintenant les orientations nutritionnelles de consommation. Donc, aussi, si vous faites de la musculation avancée, si vous essayez d'avoir des muscles plus définis, le yaourt à privilégier à ce moment-là sera du yaourt à base de lait complètement écrémé parce que le yaourt à base de lait écrémé ne contient pas de matière grasse. Donc, par conséquent, vous apportez à votre corps plus de protéines que de matière grasse s'il fallait prendre le yaourt à base de lait entier. Donc, rebonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Nous parlons, voilà, il n'y a pas de thématique particulière aujourd'hui. Vraiment, c'est un live free et je vous donne comme ça la possibilité de poser vos différentes questions et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignent. Oui, rejoignez, pardon. Bonsoir Aimine Kiaté, comment vas-tu? Bonsoir Alicia. Bonsoir Iden Wambo, vraiment. Comment... Je vais appeler ça comment? Je vais appeler l'équipe Choc, voilà. Dans l'équipe Choc, il y a Aude, il y a Arine, il y a Paix Parfaite, il y a Hermine, il y a Alicia, il y a Iden. Toujours au rendez-vous. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Bonsoir Farel. Moi, je prends des yaourts non aromatisés et crémés avec 13% de glucides. Ok. Alors, Farel, est-ce que tu peux essayer de préciser un peu le type de lait qui rentre dans tes yaourts en question? Ah oui, j'ai dit yaourt non aromatisé et crémé avec 13% de glucides. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Mais en même temps aussi, voilà, un élément que je voulais souligner, c'est que même si on veut perdre du poids, c'est toujours aussi intéressant d'avoir un peu de matière grasse dans son alimentation. Donc moi, par exemple, je prends toujours du yaourt à base de lait demi-écrémé.
avec environ 1,5% de matière grasse à l'intérieur. Bon, quelquefois totalement écrémé, mais voilà, il faut toujours garder dans l'alimentation un peu de matière grasse pour ne pas se retrouver avec la peau totalement flasque. Parce qu'en fait, la matière grasse aide à préserver l'aspect de la peau. Donc, si vous faites par exemple un régime où il n'y a pas de matière grasse à l'intérieur, ne soyez pas surpris d'avoir après la peau froissée ou alors la peau qui tombe facilement. Voilà. Arine Zwanke, le sucre roux est-il mieux que le sucre blanc? Jamais de la vie. Jamais. Malheureusement, je n'ai plus mon sucre, le sucre roux ici. Bon, on va faire avec ceci. Alors, Arine, le sucre roux n'est pas mieux que le sucre blanc. Pourquoi? Parce que, en fait, le sucre roux et le sucre blanc sont presque voisins. La différence, comment on dit ça? La différence de composition entre le sucre roux et le sucre blanc est presque similaire. Ça varie à quelques éléments, à quelques centimes. D'accord? Mais c'est vrai aussi que si on est au rayon du sucre et qu'on doit choisir entre le sucre blanc et le sucre roux, oui, le sucre roux est une option acceptable. Mais vraiment, je ne peux pas considérer le sucre roux comme étant un sucre santé. Par contre, maintenant, le sucre qu'on va privilégier, c'est le sucre complet. Ici, vous voyez, c'est écrit dessus Folkonsuka, donc comme pour dire sucre complet. Regardez ici, la coloration est vraiment sombre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, la coloration est sombre. Voilà, vous avez ici le sucre complet et là, vous avez le sucre blanc. Essayez un peu de comparer la coloration. Donc, la coloration du sucre complet que voici est complètement sombre ou alors plus sombre que celle du sucre blanc. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la couleur sombre du sucre roux ne veut pas dire que c'est un sucre sale. Parce que je reviens toujours dessus dans la mesure où beaucoup de personnes me disent que « Ah non, Josie, c'est sale, ça ne donne pas envie de consommer. » Non. La coloration ou alors l'aspect esthétique ne doit pas être véritablement une préoccupation lorsqu'on fait des choix indiqués pour notre santé. Donc, vous voyez que la coloration du sucre complet est plus sombre. En fait, c'est parce que il provient simplement comment dire ça? Donc, en fait, lorsqu'on a la canne, lorsqu'on a la canne à sucre, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement broyer et on va extraire le jus. Et le premier jus extrait va simplement être déshydraté. Donc, on va laisser l'eau s'évaporer. Et ce qu'on va obtenir au fond, comme cristaux, va être ce sucre complet. Donc, lui, par conséquent, sa coloration sombre vient justement des colorants liés à l'enveloppe de la canne à sucre. Et ici, en fait, il contient toutes les vitamines, tous les sels minéraux que le sucre blanc, malheureusement, ne contient pas. Donc, vous voyez qu'entre le sucre complet de base et le sucre blanc final, ici, c'est-à-dire qu'entre le sucre complet et le sucre blanc, il y a eu plusieurs étapes de raffinage. Donc, par exemple, le sucre complet que vous voyez va être passé à de la chaux, va être passé à l'acide chlorhydrique pour qu'au finish, on obtienne cette substance totalement blanche qui n'a d'apport que le goût sucré. Donc ici, il n'y a pas de vitamines, pas de sels minéraux, rien du tout. Mais tout au contraire, en fait, lorsque vous allez consommer le sucre blanc à répétition et à forte dose, vous devez vous rappeler que le métabolisme du sucre blanc va aller puiser dans les réserves de vitamines et de sels minéraux pour qu'ils soient correctement métabolisés. Donc, si vous voulez consommer le sucre blanc, va obliger le corps à exploiter ses réserves en vitamines pour que le métabolisme soit correct. Donc, en fait, voici un aliment qui va appauvrir grandement l'organisme à cause du fait qu'il ne contient plus de nutriments, mais qu'en plus, son métabolisme requiert des substances vitales de l'organisme. Donc, par conséquent, s'il vous plaît, s'il m'est permis de vous recommander quelque chose, c'est d'intégrer définitivement le sucre complet dans votre alimentation. Voici à quoi il ressemble. Il est de coloration très sombre. Voilà. Donc, vous avez le sucre complet. Vous avez également la mélasse comme alternative au sucre blanc. Et vous avez aussi ce qu'on va appeler le sucre de coco. Donc, voilà comme ça des alternatives très intéressantes au sucre blanc. Donc, ça veut donc dire que si vous m'avez très bien écouté, alors demain, il sera question pour vous de vous rendre au supermarché de chercher le sucre complet. Ce n'est pas compliqué. Vous allez au rayon des sucres ou alors au rayon bio parce qu'il y en a toujours au rayon bio. Et vous cherchez simplement sur l'étiquette l'inscription sucre complet, aussi simplement. Donc, sucre complet ou alors en allemand Vollkornzucker, tel que c'est le cas ici. D'accord? Donc, Arine Zwanke, voilà la longue réponse à ta question. Le sucre roux n'est pas mieux que le sucre blanc, mais par contre, le sucre complet est 10 fois plus intéressant que le sucre roux et que le sucre blanc.
Parce que le sucre complet va contenir suffisamment de fer. Donc, en fait, consommer le sucre complet de façon régulière vous met à l'abri de l'anémie parce que la teneur en fer est très élevée. Consommer le sucre complet de façon régulière va prévenir les coups de fatigue parce que le niveau de magnésium ici est 4 fois supérieur à celui du sucre roux et du sucre blanc. Voilà. Consommer également le sucre complet vous permet de maximiser vos chances à la conception parce qu'il contient les folates que le sucre blanc ne contient pas. Consommer le sucre complet vous permet de bénéficier des vitamines de complexe B que le sucre blanc ne contient pas. Et vous le savez, les vitamines de complexe B ont un impact très intéressant au niveau de la santé nerveuse. Arine, je préfère arrêter comme ça parce que si je continue, tout le live sera consacré au sucre. Peut-être même qu'on en fera une thématique particulière. Donc voilà la réponse à ta question. Rebonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Hermine Katé, que penses-tu de la chirurgie de l'obésité? Je pense que la chirurgie de l'obésité est une alternative très intéressante pour les personnes qui ont beaucoup de kilos à perdre. Par exemple, une personne qui a par exemple 100 kilos à perdre, la chirurgie de l'obésité est déjà un très bon moyen de le motiver à commencer à faire le pas vers le changement nutritionnel. Donc, aussi longtemps que cela sera bien pratiqué, je trouve que c'est une belle alternative. Mais maintenant, pour une personne qui a 10, 20, 30 kilos à perdre, je pense qu'il serait plus intéressant pour la personne de faire des efforts au niveau de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Shadek Farel, pour ce problème de peau, comme tu le dis, bien hydraté, la peau d'huile d'amande douce, ça aide pour tonifier la peau. Exactement. Mais en fait, Shadek, ce que je voulais souligner ici, c'est que parfois, il y a des personnes qui commencent un régime et qui vont le faire de façon vraiment drastique. Et quand je parle de drastique, ce sera dans la logique où il n'y aura plus de matière grasse dans l'alimentation. Donc, par conséquent, ça va affecter la santé des neurones parce qu'il faut que vous sachiez que les neurones sont composés à 95% de matière grasse. Donc, si vous commencez un régime dans lequel il n'y a plus de matière grasse, vous mettez déjà à mal le fonctionnement et la santé de votre cerveau et de vos nerfs. Et au-delà aussi, faire un régime sans matière grasse va entraîner le flétrissement de la peau. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'aspect de la peau qui est belle à voir, qui est jolie à la vue, part du fait que sous la peau, en fait, on a ce qu'on va appeler la graisse sous-cutanée. Vous avez déjà sûrement entendu parler. Donc, nous avons la graisse sous-cutanée et une fois que cette épaisseur de graisse sous-cutanée va être revue à la baisse, vous allez avoir la peau qui va avoir des espèces de petits plis. Bon, malheureusement, je n'ai pas de plis pour vous faire une démo, mais vous connaissez forcément autour de vous des personnes qui, après un régime, ont des bras pratiquement chauve-souris qui balancent de partout. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé ici que même si vous avez la préoccupation de garder la ligne, même si vous avez la préoccupation de perdre des kilos, ce n'est pas la peine de débarrasser complètement votre alimentation de matière grasse. Toujours garder un tout petit quota. Herman Tatinku, je n'ai jamais vu de sucre complet. Merci, j'espère en trouver car j'utilise généralement le miel ou le sirop d'agave. Très bien. Merci Herman parce que justement, voilà, il y a également le sirop d'agave comme alternative au sucre blanc. Voilà. Donc maintenant, je sais que le sucre complet ne court pas les rues. Si vous êtes à Yaoundé ou alors au Cameroun, essayez de vous rendre dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Il y a Casino, il y a Maïma quelquefois. Mais au niveau de Maïma, il faut aller à Maïma Warda. Dans le rayon du sucre, le sucre complet se trouve au dernier niveau. Et là, vous allez trouver des sucres qui ont une coloration presque noire. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la mauvaise qualité, mais c'est juste que la coloration sombre symbolise simplement la teneur en nutriments. Voilà. Donc, rendez-vous du côté de Casino, Maïma et quelquefois également Dove. Regardez simplement au rayon des sucres ou alors au rayon bio. Cherchez simplement l'inscription sucre complet. Le prix n'est pas aussi élevé qu'on le pense. Et justement, un élément très important, c'est que le sucre complet a un pouvoir sucrant 7 fois plus élevé que le sucre blanc. Donc, par conséquent, si vous utilisez en général une grosse cuillère à soupe dans votre tasse de lait le matin, avec le sucre complet, ce sera une petite cuillère à café désormais. Donc, du coup, en fait, il y aura une espèce d'économie qui va être faite au profit de votre santé en plus. Voilà.
Shadek, merci. Je vais chercher le sucre complet ou le sucre coco. Oui, voilà donc. Ou le sucre complet, ou le sucre de coco, ou le sirop d'agave. Mais le sirop d'agave, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il a un index glycémique trop élevé. Parce que si vous êtes diabétique ou alors avec des antécédents de diabétique, l'index glycémique est trop élevé et ce n'est pas intéressant. Donc, par conséquent, pour moi, l'idéal, c'est le sucre complet, le miel de très bonne qualité, la mélasse également. La mélasse qui est ce liquide complètement noir là. Lui aussi, il est très intéressant parce qu'il a une teneur en fer également élevée. Arine Zonke, merci que j'espère trouver le sucre complet comme oui, il y en a, mais il faut chercher le sucre complet dans les grandes surfaces. Donc, si tu vas dans les boutiques traditionnelles ou alors les alimentations, je ne suis pas sûre que tu trouveras ça là-bas. Donc, regardez au niveau des supermarchés. Et également, il y a un magasin au niveau du marché central. Vous connaissez Bricolux? Bon, je parle de Yaoundé parce que c'est là que j'ai vécu, c'est là que j'ai quelques références. Mais au niveau de Bricolux, marché central, vous voyez la descente qui va au niveau de Montée-Anne-Rouge. À votre droite, il y a un magasin diététique là-bas qui s'appelle Rayon Vert. Vous allez trouver le sucre complet là-bas. Et là aussi, vous allez trouver le riz complet. Vous allez également trouver les pâtes complètes. Donc, Bricolux, marché central, à votre droite pour aller à la descente Montée-Anne-Rouge. Rayon Vert, marché central. Sans publicité, hein, donc. Voilà, c'est la première fois qu'on m'explique bien ces détails. Bon, bonsoir José, bonsoir. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Christelle Mouicha. Coucou coach, la consommation des fruits le soir est-elle la proscrite dans un régime? Non, pas du tout. Personnellement, moi par exemple, les fruits demeurent toujours la meilleure option lorsque j'essaie de manger léger le soir. Mais maintenant, un élément de précision, c'est que malheureusement, quand on parle de fruits, beaucoup de personnes ont à l'esprit que les fruits doivent toujours être illimités. Voilà. Donc, ici, en fait, même si à la base, les fruits sont bons pour la santé, vous devez retenir que consommer les fruits de façon abusive peut conduire au surpoids. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais en fait, retenez simplement que tout excès nuit. Et même les fruits ne sont pas restes. Donc, si tu veux consommer les fruits le soir, essaye simplement de calibrer la quantité et ne recherche pas à tout prix de vouloir te rassasier. Parce que si tu veux à tout prix te rassasier en prenant des fruits, premièrement, les fruits digèrent rapidement. Donc, ce qui fait qu'après 2-3 heures, tu risques d'avoir faim et tu risques de te retrouver en train soit de grignoter ou alors soit de consommer les fruits en quantité plus élevée. Voilà. Et vous le savez, les fruits sont assez riches en sucre, donc consommer les fruits en quantité trop élevée va augmenter brutalement votre niveau de sucre sanguin. Et comme l'organisme a des mécanismes d'équilibre, il va susciter la conversion du sucre excédentaire sous forme de gras et stockage. Voilà pourquoi est-ce que consommer les fruits en trop grande quantité peut conduire au surpoids. Voilà. Et quand je parle de fruits en excédent, je vois ici tous mes frères, tous mes compatriotes pendant la saison des mangues. Parce que très souvent, c'est pendant la saison de mangue que beaucoup de personnes se rappellent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et donc, facilement, vous allez voir des personnes qui vont manger 6 mangues le matin, 7 à midi et 12 le soir. Voilà, en plus des repas copieux qu'ils vont avoir au courant de la journée. Donc, un tel schéma alimentaire, croyez-moi, vous conduira à 2 ou 3 kilos supplémentaires à la fin de la saison des mangues. Donc, même si vous voulez manger les fruits le soir, essayez de le prendre en quantité modeste et également, ce que moi, par exemple, j'utilise, c'est que je fais le bol de fruits et à côté, un grand bol ou alors un thermos d'infusion. Donc, cela fait que même si je ne suis pas rassasiée en prenant les fruits, boire la boisson chaude continuellement va me donner le sentiment de satiété que je recherche. Ça va? Voilà. Alors, Shadek Farel, ok coach, pour la place des matières grasses dans un régime, c'est noté. Voilà, donc toujours garder un quota de matières grasses. Donc, même si vous faites les salades, même si vous faites les sauces vinaigrettes, mettez au moins 1 ou 2 cuillères à soupe de matière grasse. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que dans une sauce vinaigrette, la matière grasse est très importante. Pourquoi? Parce que la matière grasse, en fait, c'est l'huile que vous ajoutez dans la vinaigrette qui va comme ça maximiser l'absorption intestinale des vitamines A, D, E et K. Donc, cela veut dire que si vous faites une salade de crudité et que vous faites de la vinaigrette sans huile, vous, au niveau de l'intestin, l'organisme va tirer toutes les vitamines, mais sauf les vitamines A, D, E et K, parce qu'il s'agit des vitamines liposolubles, c'est-à-dire que des vitamines qui ne peuvent être absorbées que s'il y a un peu de matière grasse dans l'environnement. D'accord? Donc, par conséquent,
Dans le coaching nutritionnel, vous le comprenez, il n'y a pas d'interdit alimentaire. Tout se fait subjectif, tout se fait de façon stratégique. Plus de vinaigrette sans huile. Parce que justement, cela vous mettra, cela vous évitera de tirer les vitamines A, D, E et K de votre alimentation, ce qui n'est pas l'objectif recherché. Arine Djanke, je suis à Bafoussam. Bon, maintenant, à Bafoussam, je ne connais pas, mais... je ne connais pas. Pour Bafoussam, je ne connais pas. Mais si tu connais des personnes, ou alors si tu arrives de faire un tour à Yaoundé, mets cela dans ton programme. Mets au programme sucre complet, pâte alimentaire complète et riz complet comme aliment que tu pourras acheter en grande quantité dans le souci de la préservation de ta santé. Et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, quand je serai de retour au Cameroun, on pourra avoir des boutiques diététiques dans chacune des grandes régions. Parce que c'est ça également que j'ai. C'est ça également que j'ai à l'esprit, c'est ça également que je nourris comme rêve. Pouvoir avoir dans chaque région du Cameroun un grand cabinet de coaching nutritionnel avec à côté une boutique diététique où vous pourrez vous ravitailler en sucre, complet, en pâte complète, en thé vert et en tout autre aliment qui pour moi sont indispensables pour la santé. Voilà. Donc n'hésitez pas également de porter ce projet en prière parce que je crois que ce sera véritablement une révolution et ce sera comme ça mettre à la disposition de toutes les couches de la société, de toute la population camerounaise, de la qualité du service et de la qualité alimentaire dont je pense que les gens ont besoin. Jemima Omba, hello my sister. Le sucre complet, c'est également le sucre marron ou encore appelé ou encore brown sugar. Yes. Jemima, oui, oui et non. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé dans mes différentes marches, dans mes différentes balades où je parcours un peu les rayons de supermarché, de me rendre compte que parfois tu vas voir sur l'étiquette brown sugar, mais quand tu regardes, c'est le sucre blanc. Ou alors c'est le sucre blanc dans lequel on a ajouté des colorants. Donc, par conséquent, j'ai mis quand tu vas regarder si c'est brown sugar et que tu vois que la coloration est sombre et que les cristaux sont tout petits, alors là, c'est certain que c'est le sucre complet. D'accord? Parce qu'en fait, ici, je ne sais pas comment je peux vous montrer cela. Donc ici, en fait, le sucre blanc, le sucre blanc a des cristaux un peu plus gros ou alors un peu plus épais, alors que le sucre complet n'a presque pas de cristaux. Donc, le sucre complet est un peu sous forme de poudre, s'il faut dire ça comme ça. Donc, Jemima, quand tu vas vouloir acheter le sucre complet, vérifie que le brown sugar qui est proposé ne contient pas de cristaux. Ou alors, s'il y a des cristaux, que ce soit les cristaux les plus fins possibles. Parce que en fait, ce sont les procédés chimiques qui débarrassent le sucre complet de base de ses nutriments, qui va donc favoriser également la formation de cristaux plus épais. Donc, regarde le brown sugar ou alors le sucre marron, mais pas avec de gros cristaux, c'est-à-dire qu'avec une texture presque en poudre, s'il faut dire ça comme ça. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Posez les questions, s'il vous plaît, posez les questions, parce qu'en fait, je me rends compte que parfois, je choisis des thématiques qui ne sont pas adaptées à vos besoins. Donc, je pense qu'avoir un échange ouvert comme ça vous donne la possibilité de parler de vos préoccupations et à moi, en retour, de pouvoir y donner une réponse concrète. Voilà. Voilà. Merci Farel. Merci Arine. Vivement que la grâce de Dieu nous précède dans ce projet-là. Donc, une fois de plus encore, je vais en profiter pour vous parler de Nutrition TV. Nutrition TV qui est ce concept qui permet comme ça de mettre à votre disposition toutes les informations nutritionnelles à travers une chaîne de télévision, une chaîne de télévision virtuelle, s'il faut dire ça comme ça. Donc, voici le lien en commentaire. Je vous invite encore à parcourir cette chaîne de télé avec attention, à écouter les différentes vidéos et également à interagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin que vous compreniez. J'ai vraiment besoin... c'est-à-dire que pour moi, hein, si vous voulez, ma préoccupation, ce n'est pas avoir plein de photos avant-après où les gens ont perdu 10, 15, 20 kilos. Parce qu'après cette perte de poids-là, ils peuvent reprendre. Mais ma préoccupation, c'est avoir des personnes comme vous et moi qui m'écoutent régulièrement et qui sont en mesure de tenir un discours tangible sur l'alimentation. Je veux
Ça dit que ce que j'attends de vous, c'est votre capacité à expliquer à un individu lambda pourquoi est-ce que le sucre complet est meilleur pour sa santé. Voilà pourquoi est-ce que vous allez remarquer qu'à chaque fois, je prends toujours la peine de beaucoup insister sur les détails, de beaucoup insister sur les éléments ou alors sur les arguments scientifiques, parce que je pense que c'est en vous expliquant comme ça en détail que vous pouvez comprendre définitivement et mieux saisir la différence, parce que ça aussi c'est important, et mieux saisir la différence entre le coaching nutritionnel et la diététique classique. Donc ici, en fait, le but, ce n'est pas seulement de vous dire que prends ci, ne prends pas ça, paie tel nombre de kilos, mais le premier axe sur lequel nous travaillons, c'est la rééducation nutritionnelle de nos patients. Donc par conséquent, lorsque vous prenez un coaching chez Josica Institute, il y a déjà une appréciation de votre niveau général de connaissances alimentaires, et pendant le suivi, il y a également ce travail de fond qui est effectué pour vous aider à avoir tous les outils nécessaires de manière à ce que, après le suivi, vous puissiez être indépendant en termes d'information, en termes de capacité à mieux faire face à l'alimentation ou alors à l'environnement nutritionnel général. Hermine Katé, quelles sont les modalités pour bénéficier d'un coaching personnalisé car je veux perdre minimum 20 kg et j'ai besoin de motivation? Hermine, je viens de mettre le numéro en commentaire, donc contacte-moi en message privé, laisse-moi un message vocal, essaye un peu de te présenter brièvement et on va discuter de ta préoccupation. Il y a le numéro WhatsApp en commentaire. Je t'en prie, j'ai mis c'est avec plaisir. Christelle Mouicha, comment donc consommer le thé pour éviter l'insuffisance rénale à la longue? Christelle Mouicha, insuffisance rénale. Bon, c'est la première fois que j'apprends que le thé peut conduire à l'insuffisance rénale, mais est-ce que tu peux essayer de m'expliquer un peu en profondeur le lien entre la consommation de thé et l'insuffisance rénale? Parce que moi, par exemple, je sais que les personnes qui sont hypertendues doivent éviter de consommer le thé en trop grande quantité dans la mesure où le thé contient la théine, qui est une forme de caféine qui va augmenter la tension artérielle. Mais pour l'insuffisance rénale, je n'ai pas encore suivi. S'il te plaît, Christelle, essaie un peu de partager avec nous les compléments d'information ou alors le lien qui existe entre le thé et l'insuffisance rénale. Également, je prends note parce que je vais faire des recherches à propos juste après. Voilà. Super projet. Quand j'aurai assez de moyens, j'espère investir sur une agriculture bio. Justement, Herman. Justement, parce que, voilà, justement, merci de rebondir parce que, justement, au-delà, justement, de proposer des services d'accompagnement nutritionnel dans les différentes régions du Cameroun avec les boutiques bio, il y a aussi la préoccupation dans une perspective de prolongation du travail de fond qui doit être fait, de proposer une alimentation bio. Et je pense que ton projet ou alors ton idée mûrie et matérialisée sera également d'un très bon secours et viendra comme ça renforcer les efforts que nous aurons effectués en amont. Donc vivement également que tu puisses avoir les moyens pour mettre ce projet-là à exécution. Oui, parce que je crois aussi que c'est l'une des difficultés auxquelles j'ai souvent eu à faire face quand j'étais au Cameroun, c'est que la plupart des fruits et légumes, quand tu regardes ou alors quand tu regardes, tu vois bien qu'on a, par exemple, quand tu vas acheter l'aubergine ou alors les courgettes au marché Fundi, c'est-à-dire que tu vois le tas, tu vois bien qu'on a tellement pulvérisé les produits dessus que à un moment donné, tu te poses une action de savoir si ça vaut la peine d'acheter pour consommer ou pas. Et donc, justement, à cet effet, avoir des fruits et des légumes bio, sans pesticides ni engrais, sera également une très bonne initiative. Oui, Christelle Mouichan, je veux bien répondre à ta question, mais honnêtement, je ne connais pas de lien. Je n'ai pas encore entendu parler d'un lien entre la consommation de thé et l'insuffisance rénale. J'ai noté la question pour approfondir mes recherches à ce niveau-là. Mais si tu as des informations, n'hésite pas à partager. Quel est le lien entre la consommation de thé et l'insuffisance rénale? Je vais me renseigner, mais honnêtement, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Donc voilà, j'attends vos différentes questions. Voilà. Et puis, il y avait également, voilà, il y avait, bon oui, il y avait Valérie Tassion qui demandait où est-ce qu'on peut trouver le sucre complet. Bon, pour les personnes qui sont en Europe ou en Occident, c'est beaucoup plus facile. Vous les trouverez dans les rayons de sucre traditionnel ou alors dans les rayons bio. Et au Cameroun, j'ai indiqué les quelques endroits que je connais. Voilà.
Autre question, autre question. Donc, je pense que j'ai terminé avec les questions que j'ai reçues inbox. Voilà. Je tenais à tout prix à avoir ce moment d'échange avec vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre rendez-vous ce mercredi pour continuer l'échange qu'on a commencé aussi au sujet du grignotage. Moi, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Donc, je vous encourage à faire un tour sur Nutrition TV, à écouter les différentes vidéos et à saturer, je dis bien, à saturer votre entourage avec les informations nutritionnelles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pêchent ou alors qui ne font pas exactement ce qu'il faut pour leur alimentation, simplement parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, quand vous écoutez une vidéo, n'hésitez pas de partager, soit sur votre statut, soit sur votre statut Facebook, statut WhatsApp ou alors sur votre story. N'hésitez pas de disséminer le lien sur votre page Facebook ou alors sur les pages des personnes que vous pensez qu'ils ont besoin de cela. Parce que ce n'est qu'en relayant l'information comme ça qu'on pourra arriver à une véritable sensibilisation nutritionnelle. D'ailleurs, vous tous qui me connaissez, vous savez que mon compte personnel Facebook n'est que information nutritionnelle du début jusqu'à la fin. Parfois même, j'ai envie de faire des posts personnels, mais après, quand j'essaie un peu de faire la balance entre l'utilité de poster quelque chose de personnel ou alors de poster quelque chose qui a trait à l'alimentation, pour moi, le choix est vite fait. Donc, ça peut aussi être votre cas. Disséminer l'information, quand vous apprenez quelque chose, voilà, quand vous apprenez quelque chose, prenez la résolution d'appliquer cela instantanément dans votre régime alimentaire quotidien. Donc, comme moi je dis, par exemple, on a parlé du sucre complet. Faites tous les efforts possibles pour pouvoir acquérir ce sucre complet d'ici la fin de la semaine. Et vous allez vous rendre compte qu'en écoutant un live et en intégrant un changement concret, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3 mois, 4 mois, il y a eu un changement complet qui s'est opéré dans votre alimentation. Donc, par conséquent, ne pensez pas aussi que pour changer d'alimentation, c'est sous l'effet d'une baguette magique. Non, il y a également cette dimension du processus qui demande du temps et qui demande également de batailler contre les schémas alimentaires que nous avons reçus et qui sont parfois difficiles à combattre. Christelle Mouicha, les thés particulièrement amincissants se disent laisser les dépôts des graisses brûlées au niveau des reins. Et s'ils ne sont pas bien évacués, attendez, voilà. Les thés particulièrement amincissants se disent laisser les dépôts des graisses brûlées au niveau des reins. S'ils ne sont pas bien évacués. En ce qui concerne le thé vert, je ne sais pas si c'est différent. Bon. Alors déjà, les thés... Bon, déjà, au niveau des thés amincissants, c'est-à-dire que je vais continuer de le dire, hein, même si vous aurez du mal à me croire, il n'y a pas de thé minceur. Arrêtez de penser qu'il y a un thé que vous allez boire, continuez de manger comme vous mangez et avoir une perte de poids miraculeuse. Ça n'existe pas. La perte de poids ou alors la stabilité du poids repose sur ce qu'on va appeler la balance énergétique. Et dans la balance énergétique, on a d'une part les apports en termes de nourriture, les apports énergétiques en termes de nourriture, et d'autre part, on va avoir les dépenses sous forme d'activités sportives. Donc, chaque fois que vous allez manger plus que vous ne vous dépensez, il y a la prise de poids. Voilà, et chaque fois que vous allez vous dépenser plus que vous ne mangez, il y a la perte de poids. Et quand je dis qu'il n'y a pas de thé minceur, c'est simplement qu'il n'y a aucune boisson au monde qui a la capacité de vous faire dépenser plus de calories. Ça n'existe pas. Et en même temps également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliment particulier au monde qui ait la capacité de vous faire brûler de la graisse. Parce qu'à la base, tous les aliments ont une valeur énergétique. D'accord? Donc, même si on vous commercialise un produit soi-disant minceur, moi, ce qui m'intéresse dans le thé minceur que tu évoques, c'est pouvoir avoir la liste des ingrédients. Donc, Christelle Mouicha, thé amincissant, d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a dans le thé amincissant en question? Quels sont les principes actifs? Quelles sont les substances que l'on va retrouver à l'intérieur? Parce que moi, de ma modeste expérience, pour les quelques thés minceurs qu'on m'a souvent vantés et que j'ai eu la possibilité de voir et de lire avec attention, il s'agissait essentiellement des thés laxatifs. Et un thé laxatif n'est en aucun cas un thé minceur. Et ce parce que le thé laxatif va simplement avoir la propriété de vous envoyer aux toilettes. D'accord? Le thé laxatif va simplement vider complètement vos intestins, vous envoyer au petit coin, vous faire uriner grandement. Vous allez
vous allez percevoir une sensation de légèreté, mais cela ne veut pas dire que la graisse est partie. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ma part, avant que nous ne poursuivions le débat concernant les thés Christelle, j'aurais besoin que tu, voilà, que tu m'envoies une image du thé en question et que tu filmes particulièrement la liste des ingrédients, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est la liste des ingrédients des thés, soi-disant amincissants, qui me permettront de mieux tenir un discours tangible. D'accord? Donc, je le dis et je le répète, il n'y a pas de boisson miracle, il n'y a pas de boisson miracle où tu vas manger les beignets haricots bouillis le matin, les chips à 10 heures, le pilé à midi, à 16 heures le plantain pour le soir, Mbakabo rapé sauce arrachée de 21 heures le héros. Il n'y a aucune boisson qui va te faire perdre les kilos quand tu vas manger suivant ce schéma-là. Il n'y a aucune boisson. Et d'ailleurs, si les thés amincissants existaient, rassurez-vous, il n'y aurait plus d'obésité dans les pays où ces thés-là sont fabriqués. D'accord? Donc, si les thés minceux dont vous parlez viennent des États-Unis, normalement, si le thé-là fonctionnait normalement, il n'y aurait plus d'obèses aux États-Unis. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, par conséquent, je me réserve le droit de tirer une conclusion sur le thé amincissant qui laisse les dépôts au niveau des reins. Voilà. Avant de continuer mon propos, j'ai besoin d'avoir en face de moi un échantillon de thé et de préférence la liste des ingrédients. Parce qu'en fait, tout se joue au niveau de la liste des ingrédients. Voilà. Si par exemple, on retrouve des substances qui produisent comme déchets, comme si par exemple, dans le temps en question, on retrouve des substances dont le métabolisme va produire l'urée, alors là, ton discours peut être tangible. Mais si tel n'est pas le cas, je ne peux pas me prononcer. Bon, maintenant, pour le thé vert est un thé très intéressant parce qu'il a des propriétés antioxydantes qui va prévenir le vieillissement accéléré, qui va prévenir le cancer, mais surtout qui va débarrasser les artères de dépôts de cholestérol déjà installés. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que le thé vert a des propriétés minceurs, mais pas dans le sens où vous l'envisagez. Voilà. Pas dans le sens où vous allez manger tout ce que vous voulez et maintenant boire le thé et attendre que cela racle tout, entre guillemets. Non. Le thé vert, pour moi, est un complément lorsqu'on essaye de... C'est-à-dire que le thé vert va avoir un effet intéressant ou alors un effet visible chaque fois qu'on aura commencé à changer l'alimentation en amont et pas autrement. Donc, par conséquent, les thés minceurs, s'il vous plaît, mettez cela un peu entre parenthèses et cultivez en vous un esprit ou alors une pensée, une capacité d'analyse suffisamment critique pour ne plus tomber dans les pièges commerciaux des thés soi-disant minceurs. Je t'encourage beaucoup, Josie. La majorité des maladies que nous avons sont causées par la mauvaise alimentation. Tu parles, Jemima, tu parles. Et en fait, quand j'essaie un peu de revoir, parce qu'en fait, moi, par exemple, ma pensée est tellement cristallisée à ce niveau-là que je suis de ceux qui pensent qu'avec l'alimentation, on peut tout. Avec l'alimentation, on peut faire le bien. Avec l'alimentation, on peut faire le mal. Et j'ai pu le voir avec les patients que j'accompagnais. Par exemple, vous voyez un patient qui vient en consultation, qui a le ventre proéminent, qui n'arrive pas à se courber pour s'asseoir sur une chaise de bureau comme ça parce qu'il y a de la graisse de partout. Et comme ça, après 1 mois, 2 mois de suivi avec une bonne discipline alimentaire, le changement est incroyable. Le changement est incroyable. C'est lui qui va te dire qu'il se sent plus léger, son teint a changé, tout le monde lui demande la crème qu'il utilise, tout le monde lui demande quelle est la potion qu'il a utilisée pour perdre le poids. Donc vraiment, avec l'alimentation, on peut tout. Et je crois également que parfois notre aspect physique ou alors notre aspect physique est très souvent le reflet de ce que nous mangeons. Bon, sans exagération, parce qu'il y a des exceptions, mais moi, je crois toujours que la qualité de notre peau, ou alors, ça dit que la première impression générale que l'on donne avec notre physique est assez révélateur de ce que nous mangeons. Donc, par conséquent, avoir un schéma alimentaire bien précis, avoir une discipline alimentaire est également une garantie par rapport à la santé, par rapport au bien-être et par rapport à tous les autres aspects qu'on peut considérer comme négligeables, à savoir la beauté. Rachel Bossoken, bonsoir. Bonsoir coach, j'aime mon poids, mais je n'aime pas le ventre qui est tellement gros et tombant. On dirait que la gaine participe à cela.
attendez. Voilà, on dirait que la gagne y participe. Que faire pour perdre uniquement le ventre là en dehors de l'exercice physique? Oh là là, Rachel, une grosse question. Une grosse question. Alors, justement, il y a plein de patients également qui vont m'écrire pour me dire que ils veulent perdre uniquement le ventre, ils aiment leur poids, ils aiment leur corps tel quel, mais le problème uniquement se trouve au niveau du ventre. Alors, Rachel, la première question que je veux savoir, c'est ton poids, ta taille. Parce qu'en fait, tout part de l'indice de masse corporelle. Lorsqu'on a un problème de ventre, tout part de l'indice de masse corporelle. Et je le dis pourquoi? Parce que ce que vous devez retenir, c'est que quand vous mangez ou alors quand vous faites des abus alimentaires, vous n'avez pas la capacité de commander à votre corps ou alors vous n'avez ni la capacité ni le pouvoir d'imposer à la nourriture que vous mangez d'aller se stocker dans une zone précise. Donc, par conséquent, quand vous mangez, attendez-vous à ce que les excédents se stockent tout et parfois même dans les zones que vous ne souhaitez pas. Et très souvent, les personnes qui me disent vouloir perdre uniquement le ventre et qui estiment que leur poids est normal, très souvent, ils sont en surpoids. Très souvent, ils sont en surpoids. Si j'ai eu 10 patients qui m'ont dit qu'ils voulaient perdre uniquement le ventre, je vous assure, 9,5 étaient en surpoids. Et par conséquent, vous devez comprendre que si vous êtes déjà en surpoids, c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine proéminence au niveau du ventre. Parce que vous n'avez pas le pouvoir ni la capacité d'imposer à la graisse de se stocker à un endroit bien précis. Et je suis sûre, Rachel, je mettrai ma main au feu que si on contrôle tes paramètres, ton poids et ta taille, tu es en surpoids et peut-être même en début d'obésité. Donc, par conséquent, tu vas te rendre compte que pour pouvoir résoudre ton problème de poids, commencer à perdre le poids sera déjà un très bon début pour réduire le taux de taille. Et parce que aussi, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous prenez le poids, ça commence d'abord et toujours au niveau du ventre. Quand vous sentez déjà que la ceinture serre ou alors que la tenue n'est pas assez droite sur vous, c'est là que vous devez commencer à vous interroger sur le fait selon lequel vous avez pris du poids ou pas. Donc, Rachel, il me faut ton poids, il me faut ta taille, on va contrôler l'IMC. Et si jamais tu es en surpoids, comprends que même si tu aimes ton corps tel qu'il est, il faut d'abord perdre le poids de façon générale. D'accord? Il faut perdre le poids de façon générale et maintenant ensuite creuser en profondeur l'origine de la prise du ventre. Parce que justement, on a souvent eu à parler de ça ici. En fonction de l'origine de la prise du ventre, les solutions ne seront pas pareilles. Donc, le protocole que je vais proposer à une femme qui vient d'accoucher pour perdre le ventre ne sera pas le même que celui que je vais donner à une personne qui n'a pas enfanté et qui a également du ventre à perdre. Donc, Rachel, il y a mon numéro de téléphone en commentaire. Récupère le numéro WhatsApp et envoie-moi tes coordonnées de façon personnalisée. On va discuter de ta préoccupation. D'accord, Rachel? Voilà. Saturer, exactement. Exactement, saturer l'entourage, en parler à la maison avec les enfants, les parents, surtout le cube bouillon utilisé à outrance dans nos foyers. Pourtant, un poison avec le Ajinomoto. Voilà, le fameux cube blanc glutamate monosodique. Nos mamans l'utilisent dans la sauce jaune, un gros perturbateur endocrinien. Monsieur Herman Tatikou, vous êtes très renseigné sur la question nutritionnelle. Je suis admirative. Vous êtes très renseigné. Parce que effectivement, c'est cela. C'est-à-dire que dans beaucoup de désordres alimentaires ou alors dans beaucoup de comment dire ça, dans beaucoup de dégâts alimentaires, il y a premièrement la problématique de l'héritage culturel qu'on a eu. C'est-à-dire que j'ai vu ma mère cuisiner la sauce jaune avec le cube de façon automatique. Dans mon esprit, il s'installe l'idée selon laquelle ma sauce jaune ne pourra être bonne que s'il y a les cubes à l'intérieur. Et vous avez comme ça de fausses idées reçues dans plusieurs domaines. Voilà. Donc justement, comme tu le dis, notre responsabilité, nous qui sommes passionnés de nutrition, nous qui avons appris, nous qui avons un peu plus de connaissances, notre responsabilité est de disséminer l'information autant que possible à notre entourage immédiat et prendre le temps aussi, si nous avons des enfants, lorsque nous cuisinons, de leur expliquer le pourquoi de tel ou tel autre ingrédient. Donc par conséquent, pour moi, un parent qui cuisine à la maison doit pouvoir demander à son enfant de l'assister et
entrer dans une forme de conversation où pendant la cuisson, le parent explique à l'enfant le protocole culinaire. Pourquoi est-ce que je mets l'huile? Pourquoi est-ce que je mets les oignons? Pourquoi est-ce que je ne mets pas de cubes? Pourquoi est-ce que même si tata tel met les cubes, nous ne devons pas mettre les cubes à l'intérieur? Et je pense qu'un parent qui prend la peine de faire ce travail-là est déjà en train de mettre les fondations d'une bonne hygiène alimentaire à son enfant. Donc, une fois de plus, je ne peux compter que sur vous pour disséminer l'information au maximum. Lorsque vous voyez des publications, peu importe le domaine, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de disséminer dans votre entourage immédiat. Et d'ici à ce que le Seigneur nous ouvre le chemin pour une campagne plus large, pour une campagne pour une campagne nutritionnelle plus tentaculaire, commençons d'abord comme ça. Oui, Rachel, voilà, envoie-moi les informations par WhatsApp. Donc, tu vois, regarde Rachel, 1,77 m pour 95 kg, sans calculer l'IMC, tu es déjà en surpoids et peut-être même en début d'obésité, sans calculer l'IMC. Parce qu'en principe, à 1,77 m, tu dois avoir entre 77 et 80 kg maximum. Donc, tu vois qu'entre 80 kg, qui est le seuil maximal, et 95, il y a déjà 15 kg supplémentaires. Tu vois, Rachel. Donc, par conséquent, comme je te l'ai dit, même si ce n'est que le ventre que tu veux perdre, il faut d'abord une perte de poids générale. Parce qu'en fait, on n'a pas le pouvoir d'imposer à notre corps de stocker la graisse dans tel endroit ou dans tel autre endroit. Voilà. Donc, je vous remercie encore vraiment pour votre attention. Voilà, j'ai été heureuse d'être là. La semaine dernière, je n'ai pas été assez présente pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc, je veux pouvoir être plus présente cette semaine. Donc, par conséquent, vous qui m'écoutez, si vous avez des préoccupations alimentaires particulières ou des thématiques que vous souhaitez que nous abordions en profondeur, c'est l'occasion d'énoncer les différentes thématiques en question. Et comme ça, je prendrai le temps de préparer cela et de vous apporter tous les éléments pour notre prochain live. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier. Je vais prendre congé parce qu'il est déjà, il est déjà 22 h, donc il faut que je rentre. Bonsoir, Katie Marie. Bonsoir, Christelle Timamo. Bonsoir, Katie Marie. Moi aussi, j'envoie pour moi. OK. Envoyez quoi les paramètres? Si c'est des paramètres, tu peux envoyer soit ici ou alors soit dans le numéro WhatsApp en commentaire. Et comme ça, on pourra échanger personnellement si jamais tu as une préoccupation nutritionnelle précise. Merci pour votre présence. Merci pour votre attention. On se fixe rendez-vous ce mercredi, s'il plaît à Dieu. J'ai été heureuse d'échanger avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire au revoir. Ma semaine a bien commencé, mais il y avait tellement de choses à faire. Donc, je suis assez fatiguée, pour être honnête. Voilà, donc, comme il n'y a pas d'autres questions, je vous dis merci. Passez une bonne soirée. Et même pour ceux qui verront le live après, si vous avez des questions ou des préoccupations, sentez-vous libre de les poser. C'est avec plaisir que nous y répondrons. Donc, passez une excellente soirée. Que le bien-être vous accompagne. Et comme je l'ai dit, le changement alimentaire ne se fait pas de façon miraculeuse. Non. Le changement alimentaire veut simplement dire, j'écoute un live, je lis un article gentil, une information cruciale et je prends la résolution de l'appliquer à partir de ce jour-là jusqu'au jour suivant. Donc, réessayez d'écouter le live après et dans tout le live, prenez une résolution, une seule résolution que vous allez, que vous allez prendre en considération et décider d'appliquer définitivement. Et vous allez vous rendre compte que en suivant un live, en lisant un article, en écoutant une vidéo et en prenant la résolution de faire un changement, vous allez vous rendre compte que vous allez changer votre alimentation de façon générale sans faire trop d'efforts. Parce que sincèrement, dans notre contexte africain, il est très difficile de se retrouver en train de changer comme ça du jour au lendemain. Vraiment, parce que parfois même vous commencez à changer à la maison et tout l'entourage sont les premières personnes à vous décourager. Donc, par conséquent, commencer par un petit changement quotidien est la clé pour pouvoir être certain de retenir la leçon et de pouvoir la mettre en pratique définitivement. Donc, voilà encore le numéro WhatsApp que je mets en commentaire pour ceux qui ont des préoccupations particulières, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement précis, qui veulent perdre du poids, si vous avez des kilos à perdre, si vous voulez maigrir définitivement sans plus reprendre,
vous êtes à la bonne adresse parce que justement, dans le protocole de suivi que nous proposons, la préoccupation est de vous aider à maigrir en mangeant de tout, et également vous aider à stabiliser votre poids parce qu'après le suivi, nous avons justement ce qu'on va appeler la phase de stabilisation où on va réinsérer de façon progressive tous vos aliments préférés, mais en veillant à ce que vous ne repreniez pas du poids. Donc, par conséquent, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. How are you, my brother Ndifo? You are very late. No news of you since. I hope you're fine. Voilà. Donc, je vais arrêter là comme ça parce que vous le savez, si je continue comme ça, même Minu va nous trouver là et j'aurai toujours à dire. Donc, merci beaucoup pour votre présence. On se fixe rendez-vous mercredi, si plaît à Dieu. Vraiment, j'ai été heureuse d'échanger avec vous. J'ai été heureuse de pouvoir parler d'alimentation parce que chaque fois que je parle d'alimentation, je me réjouis et voilà, je suis comme aux anges. Donc, partagez l'information à votre entourage. Allez-y sur YouTube à Nutrition TV, écoutez les vidéos et partagez les différentes vidéos dans vos contacts Messenger, dans vos contacts WhatsApp, dans vos contacts au quotidien, dans vos stories également. Parce que ce n'est qu'en procédant comme ça qu'on pourra toucher la plus grande partie des personnes et espérer un changement d'alimentation concret. Donc, merci encore. Passez une bonne soirée. Que le Seigneur veille sur vous. Voilà. Que cette semaine soit une semaine marquée par une grande avancée dans vos différents projets. Bonsoir à vous et bonne nuit. Au revoir.